La bande dessinée a toujours été ma passion première, aussi lointain que je m'en souvienne. J'ai lu de la bande dessinée, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer où il y avait des bandes dessinées à une époque où la bande dessinée, c'était pas toujours quelque chose de très valorisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, on disait que la BD c'était pas de la littérature, que c'était pas des livres, on disait même que c'était un sous-genre, on disait évidemment qu'il y avait des fautes d'orthographe, j'ai entendu dire des choses comme ça à l'époque, et à la fin des années 70, au début des années 80, il fallait avoir des parents modernes, progressistes, pour avoir des BD à la maison et pour que ce soit quelque chose de normal. Je me souviens avoir grandi évidemment avec Astérix, Tintin, Lucky Luke, un peu comme tout le monde. Moi je me souviens que j'aimais beaucoup les tuniques bleues par exemple. Et puis j'ai découvert après des trucs comme Spirou, comme Gaston, que j'ai découvert super tard, et tout ce talent absolument incroyable des Franquins, des Tom et Jean-Ry. J'ai vraiment baigné là-dedans. Et à l'âge où les gens découvrent les plaisirs de la cigarette ou des filles, moi j'ai découvert les comics. Et je suis tombé dans les comics et je me suis passionné évidemment pour tout ce qui passait au club Dorothée pendant mes années collège. Je regardais un peu en cachette, j'achetais même Dorothée Magazine pour avoir, vous savez, ces copies d'écran avec des textes un peu dégueux. Mais j'aimais ça, j'aimais la bande dessinée sous toutes ses formes, j'aimais les mangas quand ils sont apparus à la fin des années 80, j'aimais évidemment tous ces comics qui m'ont fait rêver, de Titan à Special Strange. J'ai grandi avec ça, si bien que j'ai toujours voulu que ça soit un aspect de ma vie et que par tout moyen je me suis dit que je devais faire de cette passion quelque chose. Et j'ai mis du temps à concrétiser ce rêve. Ça s'est fait pas à pas, ça s'est fait avec vous, et ça s'est fait à différentes étapes de ma vie, parce que lire des comics, c'était une chose, mais pouvoir en parler, pouvoir les faire exister, c'est quelque chose qui m'a aussi longtemps travaillé l'esprit. C'est pour ça que j'ai créé en 2007 le site Comics Place, qui était un des premiers sites d'actu, avant Comics Blog, avant que d'autres personnes s'intéressent à tout ça. Je me suis dit, il y a Newsarama, il y a Comics Continuum, il y a tous ces sites qu'on aime aux États-Unis, pourquoi ne pas relayer ces news en français à destination d'un public français? À l'époque, je ne connaissais pas le marché des comics tel qu'il était, et j'ai appris à le connaître avec ça. J'ai créé cette chaîne qui a eu plusieurs noms, Comics Place évidemment. Puis il y a eu, ça s'est appelé Original Comics comme le nom de la boutique que j'ai eu, et puis depuis bientôt 2 ans ça s'appelle Radio Comics, et vous êtes plus de 23 000 à vous être abonnés. Merci de faire de cette chaîne un succès, On est monté à 11 millions de vues, j'ai effacé plein de vidéos, vous le savez, parce que les promos, les machins, les trucs, ça n'avait pas de raison de rester sur la chaîne, il fallait les éliminer, et donc on est retombé à 7 millions de vues, mais qu'importe, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez nombreux à regarder ces vidéos et à partager cette passion. J'ai créé ce site, et puis j'ai eu l'occasion de créer des comics. Anonyman, on va en parler, qui était le premier bouquin que j'ai écrit et que j'ai auto-publié. Ça a été un four monumental, on en a vendu 300. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'avais quitté mon emploi à l'époque, j'avais été licencié, et j'avais utilisé cet argent que j'avais pris en partant. C'était pas des grosses sommes, mais j'ai tout perdu en réalisant ce rêve et en créant cette première bande dessinée. Puis Dynamo 5, Wolfman, puis les années Glénat, avec des titres absolument fabuleux qu'on a aimé porter, que ce soit Fanboy versus Zombie, les Danger Girls, ou encore Anna Mercury de Warren Ellis. Puis est arrivé Fairy Quest, puis Lady Mechanica, et avec le succès de Lady Mechanica, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a eu le site Original Comics, qui vendait d'abord des planches originales, puis il y a eu les comics en VO, puis les comics en VF, puis les variantes cover, puis les 10 000 omnibus qu'on a vendus, les 100 000 comics qu'on a offerts. Ça a été une aventure folle qui s'est terminée pour moi en novembre 2023, mais le site continue et la boutique est toujours ouverte, vous pouvez y aller, je vous invite à le faire, bien entendu. Il y a toujours eu cette volonté de faire des choses, de faire de l'édition. On a édité Rags, on a édité le tome 3 de Fairy Quest dans le label Alion. Je n'ai plus le label Alion, il a été vendu avec Original Comics. Mais il y a toujours eu cette envie de faire des choses autour de la bande dessinée. Et ma première expérience, elle a été un peu folle, puisque j'ai créé avec Alexandre Bouscari le personnage d'Anonyman. On l'a coécrit, c'était dessiné par Frédéric Mur, Fed M, et on a lancé ça avec énormément d'espoir, parce qu'on pensait qu'il y avait du
super-héros français à proposer. La couverture, elle a été dessinée par un véritable auteur de comics, hein, c'est Kenneth Rocafort, et le dessin, c'est un dessin hyper cartoony, de Frédéric Mur, donc Fed M, avec évidemment tous les défauts possibles, pas pour le dessin, hein, pour l'écriture, mais énormément de passion et énormément d'envie. Voilà, c'est un bouquin que vous êtes à peu près 300 à posséder en France, peut-être que vous en êtes séparés, mais nous, ça nous a fait super plaisir. Je cite également un ami, Mathieu Tétrel, qui avait fait les couleurs des 10 premières pages, et c'est Frédéric Mur qui avait fait les couleurs. Voilà, on avait porté ce projet et on était allé jusqu'au bout. La bande dessinée, elle a toujours été en moi. La bande dessinée, elle a toujours fait partie de mes passions, et toute ma vie, j'ai dessiné. Je dessinais quand j'étais ado, je dessinais quand j'étais enfant. J'ai fait des centaines de bandes dessinées de super-héros ou autres, hein, qui sont agrafées et qui sont dans des boîtes que j'ai tout gardé. J'ai tout gardé parce que je trouve ça important de garder ce morceau de notre histoire. Et j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, en dessiner et en écrire. J'ai jamais eu de niveau parce que pour devenir dessinateur, il faut dessiner 10 heures par jour et qu'il faut en faire son métier. On m'a dit d'aller faire un métier sérieux quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait une école de commerce et après je suis allé travailler dans la distribution, hein, pour des brasseurs, pour des industries textiles. J'ai fait plein de boulots différents. Pour évidemment avoir un job sérieux, avoir un salaire, avoir un CDI, avoir évidemment de quoi envisager l'avenir et fonder un foyer. Mais je n'ai jamais oublié l'idée de faire de la bande dessinée. Alors, je ne dessinerai peut-être et certainement jamais une bande dessinée moi-même, parce que il faut avoir un talent que je n'ai pas, et il faudrait y passer des heures, et avec la vie compliquée d'un père de famille, avec un boulot, et avec toutes les responsabilités et tout ce qu'on a à faire sur une semaine, c'est très difficile de passer plusieurs heures à dessiner. En plus de tout ça, quand on arrive le soir à mon âge avancé, on ne peut pas passer plusieurs heures sur sa table à dessin parce qu'on est juste fatigué. Voilà. Mais j'ai toujours eu envie de faire des choses, et la rencontre avec Mika Souillard a été une révélation, puisque on s'est dit on va le faire, et on va faire une bande dessinée. Et grâce à sa confiance, grâce à son talent, on a pu produire les 5 pages que vous avez vues du Panthéon, la bande dessinée que on est en train de faire et qui est en financement actuellement sur Ulule. Grâce à vous, ce projet est en train de devenir réel, ce projet est en train de devenir possible. On peut commencer à imaginer, se dire que on va faire un bel album. Il va exister, ça c'est sûr, hein, il va exister, hein, c'est une évidence. Il faut évidemment qu'on continue à faire grimper cette cagnotte, mais il va exister, et il va, je l'espère, corriger tous les défauts qu'il pouvait y avoir dans Anonyman, et vous offrir le meilleur, parce que c'est pas du tout la même chose. Je ne fais pas du super-héros, je fais de la bande dessinée, hein, ce qui ressemble à de la bande dessinée franco-belge, évidemment. Je fais de la bande dessinée qui, je l'espère, touchera un large public, parce que c'est une grande bande dessinée d'aventure qui est pensée comme telle, comme les films qu'on a aimés. J'ai en tête le film Indiana Jones et la dernière croisade, hein, qui fait partie de mes films cultes, films d'aventure avec des lieux différents, avec des personnages, avec de l'humour, de l'action. C'est vraiment les ingrédients que j'ai envie de mettre, et j'espère arriver à la cheville de ce chef-d'œuvre, et peut-être vous divertir avec cette fantastique série qu'on met beaucoup d'énergie et on passe beaucoup de temps évidemment pour cette campagne, mais pas que, parce que Mickey, il est à plein temps. Grâce à vous, il est à plein temps sur ce projet, et grâce à vous, il peut envisager de pouvoir sereinement dessiner dans l'année qui vient les 50 pages de cet album. Donc il s'est passé énormément de temps pour tous ceux qui me suivent depuis 2007 sur les réseaux sociaux, sur les sites, et puis même avant, puisque si vous connaissez le nom de ma société, mon ancienne société, Merluche, avant de devenir une société, c'était un site internet qui s'appelait merluche.com, où je faisais des strips tous les jours, à l'époque des blogs BD, souvenez-vous, hein, autour de 2003, 2004, 2005. Mon blog s'appelait merluche.com, et sur merluche.com je publiais notamment une bande dessinée qui s'appelait La thérapie de Michel. Peut-être que vous l'avez lu ou pas lu, mais en tout cas j'ai fait ça pendant des années, et j'étais arrivé jusqu'à 2000 personnes par jour qui venaient lire. Certains sont devenus des superstars parce qu'ils avaient du talent, évidemment, dans ce phénomène des blogs BD. Moi je suis parti faire des choses sérieuses d'adulte, travailler pour des grosses sociétés, et travailler parce que c'est ce qu'il fallait faire, mais je ne me suis jamais éloigné de la BD. Donc
le dénominateur commun de Anonyman et du Panthéon, c'est l'envie d'écrire, l'envie de faire des bandes dessinées, même si celui-là est plein de défauts et qu'il reste évidemment dans mon cœur, et qu'aujourd'hui je ne referai pas ça. D'abord, je ne referai pas du super-héros, je ne l'écrirai pas comme ça, et je ne le ferai pas de cette façon, mais il faut passer par des étapes avant d'arriver là où on est. Et bien aujourd'hui, je suis ravi, absolument ravi de pouvoir vous proposer le meilleur, parce que en fait, j'ai qu'une cartouche dans le fusil. Vous êtes 800 à m'avoir fait confiance, 900 maintenant même je crois. On va terminer à plus de 1000 et c'est ça qui est complètement fou. Vous me donnez ma chance et vous êtes en train de faire en sorte que je réalise un rêve, voilà, tout simplement. Vous êtes en train de réaliser mon rêve de devenir auteur, mon rêve de devenir scénariste, mon rêve de proposer quelque chose. Alors du coup, ça m'oblige à porter toutes les casquettes d'éditeur, de community manager, de influenceur, youtubeur, appelez ça comme vous voulez, mais la réponse elle a été fulgurante, hein, parce que on a fait plus de quasiment 10 000 € le premier jour pour cette campagne, c'était complètement taré. On est à plus de 35 000 € et c'est complètement fou, parce que grâce à vous, eh bien, ce bouquin va exister. Et ce succès, ce petit succès, il faut rester très humble et vraiment très serein par rapport à ça. Là, il faut garder la tête froide. Et ben, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et donc, je voudrais profiter de cette vidéo qui nous a amené de Anonyman jusqu'au Panthéon. Je voudrais vraiment en profiter pour vous remercier chaleureusement et pour vous remercier d'abord de faire en sorte que ce rêve se réalise, mais aussi vous remercier de m'aider à accomplir tout ça, voilà, tout simplement. Un énorme merci, et la promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous offrir le bouquin le plus beau qui soit, et Mika s'associe à moi évidemment parce qu'il est très reconnaissant de tout cet engouement et tout cet amour reçu depuis bientôt 3 semaines, et vraiment mille merci, parce que c'est véritablement quelque chose de génial, et moi je m'engage à vous offrir la plus belle BD qui soit, et je vous invite évidemment à partager, à faire connaître au plus grand nombre, parce que on est à 230%, il faut arriver à plus de 300% pour que ce soit pour pouvoir travailler sereinement. Si on peut toute fin de campagne arriver aux alentours des 400%, ce serait absolument phénoménal. Il n'y aurait pas de mots vraiment pour définir tout ça, donc je n'ai qu'un mot, vous dire un grand merci, vous dire un énorme merci pour cette formidable aventure, parce qu'on pensait que ça pouvait marcher, parce qu'on y a cru, mais voir que vous êtes aussi nombreux et aussi enthousiastes, eh bien ça nous fait chaud au cœur. Voilà, pour quelqu'un qui a grandi avec de la BD, qui a passé toute sa vie à en lire, j'en ai plein derrière moi, c'est des comics, j'en ai devant moi, j'en ai en bas, j'en ai absolument partout, j'ai des milliers de comics collectionnés, emmagasinés, que je garde, que je chéris et que je lis, je relis avec passion. Pour ce peu lecteur passionné qui a découvert les X-Men dans les pages de Titan et qui s'est délecté de la saga d'Asgard de Chris Claremont et Arthur Adams, et bien aujourd'hui pouvoir toucher du doigt ce rêve, et bien c'est un formidable accomplissement. Je vous invite à évidemment nous rejoindre dans cette grande aventure si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à précommander l'album sur Ulule, le lien est en descriptif de la vidéo, et si vous l'avez déjà acheté, merci beaucoup, je vous invite bien entendu à le faire savoir autour de vous, postez le lien sur vos réseaux sociaux, envoyez-le sur les forums de BD, envoyez-le au site de BD qui parle de bande dessinée, à tous les gens qui parlent de financement participatif et de bande dessinée. On a besoin de vous pour grandir et pour faire de cette BD un succès sur la durée, et peut-être lancer un projet fou avec dans quelques années un tome 2 avec une autre BD, parce que j'ai d'autres idées. Je ne les développe pas pour le moment parce que je me concentre là-dessus, et c'est vraiment mon grand projet. Vous m'avez soutenu à toutes les époques. Quand on a lancé Original Comics, vous avez été 26 000 à passer commande sur mon site. C'était complètement taré de se dire que vous étiez 26 000 à passer commande sur mon site. Aujourd'hui, je ne peux que vous remercier et que vous montrer ma gratitude. Merci à tous, merci à vous, on continue, et je vous invite à nous rejoindre dans cette grande aventure si ce n'est pas encore fait, et on vous attend. Venez découvrir le Panthéon, et si vous avez la chance de trouver en occasion Anonyman, jetez-y un œil, parce que ça a été fait avec passion, avec les moyens du bord de l'époque, et avec beaucoup d'erreurs certainement, mais beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Découvrez le Panthéon, le lien est en descriptif de la vidéo, et partagez au maximum cette vidéo et le lien en descriptif de la vidéo. Je compte sur vous, merci à vous, salut.